Notre invité ce matin dans Bonjour la Côte d'Azur, Anne Périma. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes coach parental. Bon alors, à quelques jours de la rentrée, quel est l'état d'esprit que vous observez généralement chez les familles, plutôt entre excitation et stress, on peut le dire? Alors, il y a un peu des 2 effectivement, excitation de retrouver les amis, de retourner, sur le chemin de l'école, mais aussi du stress, hein. Et ce que je vois, c'est que le stress est un peu pour les enfants, mais plus pour les parents, qui finalement, apprécient bien le rythme des vacances et là, se disent que ça y est, il va falloir à nouveau se lever le matin, préparer les enfants et cetera. Donc, je pense que le stress est un peu plus du côté des parents en ce moment. Et alors justement, quels conseils vous pouvez donner aux parents pour éviter de stresser à seulement quelques jours de cette rentrée? Alors, il y a plusieurs conseils effectivement que je donne aux parents. Déjà, le premier, c'est de, reprendre le rythme progressivement. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu le lâcher prise pendant les vacances et les enfants peuvent se coucher plus tard. Mais c'est vrai que pour retrouver le rythme de rentrée, c'est important de coucher les enfants un peu plus tôt, progressivement. C'est-à-dire que là, s'ils se couchent en ce moment vers, 10h, 11h, bah, il va falloir quand même qu'ils se couchent vers, peut-être 8h, à quelques jours de la rentrée. Donc, ce que je conseille, c'est progressivement les coucher plus tôt. De même, le matin, progressivement les lever plus tôt. Donc, on peut avancer de un quart d'heure, une demi-heure, hein. On a encore 10 jours d'ici la rentrée. Autre chose aussi qui est important pour que la rentrée se passe bien, qu'il y ait moins de stress justement pour les parents, c'est de revenir sur tout ce qui concerne les écrans et de remettre en place les règles finalement que les parents ont pendant la période scolaire autour des écrans. Et pour ça, c'est bien effectivement de redire aux ados à quel moment ils peuvent avoir leur portable, quand est-ce qu'ils doivent par exemple le poser le soir, est-ce qu'ils peuvent le garder ou pas dans leur chambre, hein, donc bien le sortir effectivement de la chambre le soir, pour pouvoir justement, avant la rentrée, ne pas avoir à se bagarrer au moment de la rentrée, mais bien avant, reposer les règles, bien leur afficher, leur reposer les questions pour qu'ils aient bien en tête comment les écrans devront être gérés à la rentrée. Donc là, ce Alors sont pour les vraiment 2 éléments qui vont aider, le rythme et les écrans, ça va aider déjà à avoir moins de stress. Alors pour les parents qui nous regardent ce matin, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent montrer qu'un enfant est anxieux ou justement stressé avant la rentrée? Oui, tout à fait. Il y a des enfants qui vont beaucoup vous parler de la rentrée, par exemple, avec une certaine appréhension, qui vont vous demander quand est-ce que c'est, qui vont, peut-être moins bien dormir aussi, qui vont vous dire effectivement qu'ils ont eu du mal à s'endormir. Ça peut être des enfants primaires, au collège aussi, pas mal, hein, j'en vois plus au collège. Et là, effectivement, c'est le signe que finalement la rentrée n'est peut-être pas, facile pour eux. Donc déjà, le premier conseil que j'aime bien donner aux parents, c'est repenser à vos propres rentrées pour être plus dans l'empathie avec vos enfants. Ensuite, essayez peut-être aussi avec, ceux qui sont un peu le plus anxieux, le plus stressés, de voir si d'ici la rentrée, ils peuvent peut-être retrouver un ou 2 amis. Ça leur facilitera comme ça les retrouvailles avec leurs camarades de classe. Et puis, peut-être aussi, dernier conseil pour les parents, c'est, le dernier week-end avant la rentrée, pensez à passer du temps avec eux, avoir un peu des moments de jeu, de détente avec vos enfants parce que c'est ça qui leur fera du bien aussi, qui les rassurera, c'est d'être bien avec les parents. Donc ça, ce sont des petits conseils. Ensuite, sur la partie un peu plus, je dirais un peu plus matérielle, ce qui peut faciliter aussi la rentrée, c'est d'avoir, un peu de nouveau justement matériel. Donc, ça peut être une nouvelle trousse, ça peut être un nouvel agenda que l'enfant ou l'ado va pouvoir, décorer, personnaliser. Donc ça aussi, ça pourra aider à avoir, voilà, à se projeter, à se remettre dans l'ambiance un peu de rentrée. Alors on parle aussi des devoirs, des petites révisions juste avant la rentrée. On sait qu'il y a deux écoles. Est-ce que vous conseillez, vous, de s'y remettre, de donner un peu de travail à son enfant, ou alors il faut vraiment le laisser souffler, le laisser respirer jusqu'à cette rentrée?
Ça peut être pas mal en fait si ce n'est vraiment du travail, en tout cas de les remettre un peu justement dans, les apprentissages et pour ça, ça peut être, simplement, hein, de leur proposer de faire un peu de lecture. Si vous avez un enfant qui est en début de primaire, par exemple, vous allez pouvoir relire des livres avec votre enfant ou si la lecture est pas encore bien acquise, vous lisez quelques phrases, il en lit quelques-unes. Ça va les remettre effectivement dans l'ambiance un peu de la scolarité. Ça va leur permettre de retravailler un petit peu intellectuellement. Ça peut être aussi des choses aussi simples que de leur faire des petits calculs mentalement devant une addition, une multiplication. Voilà, rien de très formel, je pense, à ce stade. Maintenant, c'est quand même la fin des vacances, on va aussi en profiter. Mais on peut ajouter effectivement des petits temps de réflexion, de remise en route intellectuelle, ce qui leur facilitera effectivement la reprise dans 10 jours, hein, quand il faudra effectivement vraiment se remettre, se replonger dans les cahiers, dans les livres. Et puis on pense forcément aussi à ces petits-enfants qui vont faire leur première rentrée cette année en petite section, en maternelle. Est-ce que pour eux aussi, il y a un conseil à donner aux parents? On sait que c'est un moment un peu difficile dans sa vie de lâcher ses enfants pour la première fois, pour une première à l'école. Oui, effectivement, et là, le stress est peut-être même à nouveau plus du côté des parents. Mais deux choses que les parents peuvent faire. La première, c'est déjà de préparer l'enfant à sa rentrée en lui lisant, par exemple, des petits livres. Choupi va à l'école, Petit ours brun va à l'école. Ça leur permet comme ça de s'imaginer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la rentrée, qu'est-ce qu'on fait, la maîtresse, les autres enfants, etc. Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien préciser aux enfants, c'est que on leur parle beaucoup de la rentrée. Et donc, ils s'imaginent que finalement, une fois qu'ils ont fait leur rentrée le 1er septembre, après, ça va revenir comme avant. Non, il faut bien leur expliquer que l'école, après, c'est tous les jours, enfin tous les jours de la semaine. Et ça, c'est aussi quelque chose qui facilitera la vie des parents au moment de la rentrée, parce que parfois, les enfants sont très contents le premier jour, et puis alors, dès le deuxième jour, on se dit, mais pourquoi il ne veut plus y aller? C'est qu'en fait, il n'était pas préparé à ça. Donc, préparer les enfants à la rentrée, leur lire des livres, bien leur dire que voilà, l'enfant, lui, il va à l'école, les parents vont au travail et tout le monde se retrouve chaque soir. Comme ça leur montre bien quel est le rythme, comment ça va se passer. Et souvent, c'est très rassurant pour eux. Et en quelques mots, parce que le temps est compté, je m'en excuse. Est-ce que vous avez un conseil aussi peut-être à donner aux lycéens, aux terminales qui vivent leur dernière rentrée cette année? On sait que c'est une année plutôt charnière pour eux. Oui, le conseil pour les terminales, c'est bien de se sentir prêt dès le début. C'est se dire que c'est important effectivement de se plonger tout de suite dans les apprentissages, de bien se concentrer tout de suite, pas se dire oh je verrai plus tard, etc. Finalement, c'est une année qui va passer très vite, avec des notes qui vont quand même compter pendant toute l'année, hein, qui sont prises en compte dans la note globale du bac. Donc vraiment, ce conseil, c'est d'y aller régulièrement, pas se dire je vais tout me garder pour la fin, je vais réviser juste avant. Non, c'est travailler régulièrement pour pouvoir justement être plus serein, plus tranquille pendant cette année de terminale, qui sera chargée non seulement avec les cours, etc., mais aussi avec bien sûr l'orientation à laquelle, à partir de la rentrée, là, ce sera intéressant de vraiment commencer à réfléchir. Donc, c'est dire que c'est une année qui passe vite et que chaque instant est important. Eh bien, merci beaucoup. Merci Anne Pémira, coach parental, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ces conseils ultra précieux pour les parents qui nous ont regardés ce matin et peut-être les élèves aussi qui s'apprêtent à faire leur entrée. À bientôt. Merci beaucoup.